on va commencer avec les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Eh bien, merci à vous d'être là et bienvenue du coup dans cette nouvelle masterclass. On reste sur le principe du break and lunch, c'est-à-dire qu'on va, apprendre pendant la pause déjeuner. Aujourd'hui, on va parler de 365. On va parler des outils cloud et on va rester focus avec notre partie sécurisation des données. Comment nous allons continuer à sécuriser justement, nos environnements et nos données. Pour commencer, vérifiez bien que vous m'entendez. Mettez-moi un petit pouce si c'est OK, si vous avez bien la vidéo. C'est OK pour tout le monde? Je n'ai pas de retour. Vous m'entendez bien dans le chat? OK, super. On m'entend, donc c'est parfait. Eh bien, puisque tout le monde m'entend, on est bon, on va pouvoir démarrer. Pensez aussi à couper, les distractions, Facebook, téléphone, messagerie et pensez à avoir un casque pour bien m'entendre, pensez à avoir de quoi boire et surtout de quoi prendre des notes, puisqu'on va aujourd'hui apprendre énormément de choses et vous allez découvrir beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes qui vont vous aider à améliorer vos sauvegardes avec 365. Alors, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que je suis? Je m'appelle Omid Amery, je suis, expert dans la partie sauvegarde des données, donc notamment avec Vim Backup et je suis architecte en sécurité des données, heu, en pour mes clients, en expertise avec de l'architecture et de la conception d'infra. Je travaille sur de la virtualisation VMware, Hyper-V avec du Proxmox aujourd'hui aussi. Je suis, en charge des solutions de sauvegarde et des plans de reprise d'activité. La sécurité des données va aussi avec le PRA. Je suis en charge de la sécurité et de la conformité des données auprès de mes clients. Je réalise également des audits et des recommandations et je travaille en consulting de stratégie IT dans tout ce qui est, sécurité et données. Aujourd'hui, je suis reconnu pour mon expertise, puisque je travaille avec de nombreux clients prestigieux, dont les ministères de l'État. J'étais encore ce matin avec un ministère de l'écologie en région parisienne. Je travaille avec des clients grands comptes du CAC 40. Je suis un formateur aujourd'hui reconnu. Euh, Alform, que vous devez connaître, aujourd'hui a mis en ligne ma formation Vim. En première page, je suis le formateur Vim de chez Alform pour les dernières technologies de sauvegarde des données. Mais je forme aussi des professionnels, des étudiants, et j'ai un nombre assez important d'étudiants qui m'ont suivi et qui aujourd'hui sont devenus des experts en sauvegarde. Et bien entendu, pour valider cet ensemble, j'ai passé la certification VMCE, donc je suis aujourd'hui un expert Vim reconnu par la communauté et par l'éditeur lui-même. J'ai aujourd'hui plus de 8000 personnes qui me suivent sous LinkedIn. Certains d'entre vous doivent aussi, être abonnés et me suivre. J'ai plus de 2500 heures de formation sur uniquement la partie sécurisation des données, parce que je forme aussi sur d'autres thématiques et j'ai plus de 50 projets, réalisés à mon actif en sécurisation des données. Que ça soit de la sauvegarde locale, on-prem, cloud, la sécurisation, que ça soit de la virtu, du physique, des serveurs de fichiers, il y a de tout. Aujourd'hui, je déploie des solutions Vim Backup et Vim Data Cloud en réalisant des audits, des analyses. Je vais, aller beaucoup plus loin avec l'audit pour faire des recommandations précises à mes clients. Je vais travailler sur l'architecture et la conception des infrastructures justement de mes clients. Je vais designer leur infra. Je vais déployer les configurations auprès de ces mêmes clients, que ça soit du Vim Backup, du Vim Data Cloud. On va mettre dans l'Enterprise Manager, on va mettre de l'orchestration, on va mettre de l'automatisation. Derrière, je vais aussi former, que ça soit du transfert de compétences ou de la formation continue auprès de professionnels. Il va aussi, de la documentation. C'est quelque chose qu'on sait pas qu'on a toujours du mal à faire, c'est de documenter notre travail et je suis aussi certains clients qui me contactent régulièrement pour du support ou alors des audits pour optimiser un petit peu leurs infras et pour faire des améliorations dans leur fonctionnement. Maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Moi, je sais qui je suis, vous êtes là parce que,
vous savez que vos données ont une certaine valeur. Les données de vos clients, les données des entreprises de vos, hem, de vos entreprises ont une certaine valeur et vous voulez pouvoir protéger ces données. Vous voulez vérifier comment est-ce qu'avec 365 on peut le faire. Vous voulez définir une stratégie de gestion du cloud, puisque 365 on est sur des données qui sont uniquement sur le cloud. Vous voulez gérer la conformité et la récupération des données. Mais la première chose, attention, Microsoft sauvegarde tout pour nous. Eh bien, c'est faux. Tout le monde pense que Microsoft s'occupe de tout sauvegarder. Plus de 53% des entreprises, elles pensent être protégées juste avec le fait d'être allé dans le cloud. Bah, Microsoft va uniquement protéger sur des rétentions très courtes, de manière non granulaire, et surtout, vous n'avez pas de suivi ou de méthodologie à ce niveau-là. C'est vous qui avez la responsabilité de la sauvegarde de vos données. Quand je dis vous, c'est que vous êtes l'admin, vous êtes la personne en charge de réaliser ces actions-là. Et justement, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, le fondateur de la suite 365, il a dit: «Les entreprises qui survivront seront celles qui sauront exploiter et protéger correctement leurs données». Donc lui-même parle de la responsabilité des personnes envers leurs données versus le mythe de Microsoft s'occupe de tout. Donc si le patron de Microsoft le dit, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'il faut avoir en tête, c'est que Microsoft ne protège pas tout. Microsoft applique une rétention qui est limitée. Vous avez entre 14 et 90 jours, en fonction des différents services, que ce soit du SharePoint, du Teams, que ce soit du compte Exchange, en termes de restauration. Après ça, vos données disparaissent intégralement. Vous n'êtes pas protégé contre les cyberattaques, c'est-à-dire un ransomware va pouvoir vous attaquer, va pouvoir chiffrer, encrypter et détruire vos données. Vous avez une conservation longue durée, mais pas dans 365. 365 va garder vos données tant que vous avez votre compte actif. Une fois que votre compte a été désactivé, supprimé, bah, quand vous avez des exigences de conformité réglementaire, des audits de sécurité, des, des, des audits en termes de données qui vont être faits, notamment potentiellement avec les RGPD, eh bien vous allez avoir des problématiques puisque Microsoft ne le gère pas nativement. Vous n'avez pas de copie indépendante. Ça veut dire que les données sont stockées chez 365. Les données sont stockées chez l'éditeur, elles ne sont pas stockées chez vous. Donc ces données-là, elles sont accessibles tout le temps par la connexion au travers de Microsoft. Et c'est ce qu'on appelle des données air gap, des données offline. Et un point extrêmement important, la restauration granulaire. Vous avez possibilité, en cas de suppression d'un compte, de restaurer ce compte. Mais comment je peux restaurer un mail? Comment je peux restaurer un objet? Comment je peux restaurer un document? Je n'ai pas de finesse dans la restauration. Microsoft ne le propose pas, mais ce n'est pas le rôle de Microsoft de le proposer. Puisque, faut savoir que lorsque vous allez travailler, lorsque votre entreprise a fonctionné, vous avez des risques. Et ces risques, ils sont souvent liés à des informations, des éléments assez simples, des erreurs humaines. Ça nous arrive de supprimer. Ah, combien de fois on m'a appelé, j'ai une erreur, j'ai supprimé un email, est-ce que tu peux me le restaurer? Oh, je me suis trompé, j'ai déplacé un dossier, mais il a disparu, il a été supprimé, la synchro c'est pas fait. Voilà. Erreur humaine. On a les erreurs enfin les erreurs. On a les attaques de ransomware, donc tout ce qui est virus. Donc quand vous faites attaquer par un virus, vous avez vos données qui sont cryptées, vous perdez accès à vos données. Vous avez les suppressions définitives, comme je disais juste avant, on a entre 14, 30, des fois 90 jours de rétention côté Microsoft, côté 365, et cette rétention-là, elle est gérée par l'éditeur, donc on n'a pas la main dessus, et surtout elle est gérée par compte. Vous supprimez un compte, le compte est dispo encore 15 jours. 15 jours après, il n'est plus là. J'ai plus accès au compte. Donc je n'ai plus les données. Donc si je fais une suppression manuelle, une suppression que j'ai souhaité faire, bah, cette suppression va engendrer une perte de données sur du long terme. Et il y a les suppressions qui sont bien entendu malveillantes. Vous avez le ransomware qui va venir encrypter, chiffrer et bloquer vos données, mais vous avez aussi le hacker qui va venir faire une mauvaise manipulation, mais intentionnelle. Vous avez des personnes internes aussi, hein, des collaborateurs qui peuvent être énervés, agacés, des personnes qui ne sont pas contentes de ce qui se passe, peuvent aller supprimer des données, peuvent aller créer des incidents et créer des problèmes au sein de l'entreprise. À tout ça,
On va parler du scénario catastrophe parce que justement, vous avez tous ces problèmes-là. Le scénario catastrophe, c'est la boîte mail qui est perdue à jamais. On va parler de Mimit Consulting. On a un administrateur qui supprime la boîte email d'un directeur commercial. L'admin a fait l'action dans son coin. Donc il a fait son travail qui était de supprimer la boîte du directeur commercial. Personne ne s'en rend compte, puisque on n'est pas censé surveiller les actions qui sont faites par les personnes en charge de cette infra-là. Mais 45 jours plus tard, on se rend compte qu'il manque des documents. Sauf que pendant plusieurs semaines, personne n'a rien vu. Bah, on n'a pas d'erreur puisque c'est une action manuelle qui a été faite. On ne voit pas de défaillance. L'équipe était occupée, l'équipe faisait autre chose. Donc, elle n'a pas le temps non plus d'aller vérifier ce que chacun fait. On fait confiance aussi à l'admin pour le boulot qu'il a fait. Cette boîte mail-là, donc du directeur commercial, elle contenait 5 ans d'échanges commerciaux, de contrats, de bails, de devis, de contacts, de relations. Imaginez-vous 5 ans de contacts commerciaux qui sont perdus, 5 ans de contrats perdus. L'impact, il est énorme. Vous perdez les 5 dernières années de vos contrats, vous pouvez presque mettre la clé sous la porte. Et qu'est-ce qui se passe? La limite de rétention de Microsoft, elle est de 30 jours pour un compte supprimé. Donc si la limite est là à 30 jours, 45 jours plus tard, je n'ai plus rien. Et donc qu'est-ce qui se passe? La rétention de Microsoft, elle est expirée, donc je suis dans l'incapacité de restaurer, et donc les données sont définitivement perdues. Alors, c'est impossible de chiffrer la perte à ce niveau-là. Mais vous voyez que l'impact est extrêmement fort. Pas de contrat, pas de business, la société met la clé sous la porte. Et Microsoft ne peut rien faire pour vous une fois que l'expiration a été passée, puisqu'ils annoncent la couleur, c'est 30 jours pour un compte utilisateur. Au 31e jour, le compte est automatiquement supprimé. Donc, et nous, on ne fera strictement rien. À vous de réagir. Et du coup, je pense on va venir dans le vif du sujet aujourd'hui. C'est quoi une vraie stratégie de sauvegarde quand on va parler de Microsoft 365? Ceux qui me suivent, je vois 2-3 noms que je connais. On parle souvent de sauvegarde, on parle de VMware, on parle d'Hyper-V, on parle de machines virtuelles, de serveurs. Mais quand on parle de 365, c'est un petit peu plus flou, parce qu'on est dans le cloud. Là, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès, on n'a plus la main dessus. Mais la stratégie va rester la même. Je vais vous parler de 5 piliers. Donc ce sont les 5 piliers à avoir en tête pour pouvoir mettre en place une sauvegarde complète. Vous avez tout d'abord la rétention longue durée. Vous devez conserver vos données au-delà des rétentions fixées par Microsoft. Les rétentions que Microsoft a fixées, elles sont pour les comptes utilisateurs, je disais 30 jours, pour certains services à 90. Vous devez avoir plus de 90 jours de rétention pour assurer une rétention longue durée. Vous devez avoir une restauration, deuxième pilier, granulaire. Pourquoi? Parce que vous devez pouvoir récupérer vos emails. Vous devez pouvoir récupérer des fichiers. Troisième pilier, la conformité RGPD. Vous devez respecter les règles en vigueur, notamment sur les données, les réglementations européennes, par rapport au secteur dans lequel se trouve votre entreprise ou votre client. Vous devez, c'est extrêmement important, avoir des copies immuables, vous protéger contre les ransomware. Et vous devez avoir des réplications multisites. Je ne reparle pas, méthode de 3-2-1, avec tout ça, on répond au 3-2-1. Voyons maintenant un petit peu plus en détail. La rétention longue durée. Vous avez dans certaines entreprises des exigences qui sont légales, où vous devez conserver des données 3 ans, 5 ans, 10 ans, notamment dans le secteur des banques, dans le secteur des assurances, de la finance, vous devez pouvoir revenir souvent à 10 ans en arrière. Comment vous faites pour revenir sur 10 ans en arrière quand vous n'avez que 30 jours de rétention chez 365? Vous avez besoin aussi de suivre vos projets. On l'a vu avec un directeur commercial qui a perdu ses contrats. Moi, dans le projet, je devais suivre le contrat, quel était le bon de commande, combien on a facturé, combien il a rajouté, qu'est-ce qui a été déclaré, etc. Et ça va avec la protection contre des litiges. Vous devez pouvoir justifier de ce qui se passe. J'ai un client aujourd'hui qui est dans l'agroalimentaire, mais qui est expert dans la livraison. Donc ils ont des camions et ils livrent tout ce qui est produit frais. Ils ont souvent des litiges, c'est une très grosse partie chez eux. Et pour ça, ils doivent s'assurer d'avoir le bon de commande, à quelle heure il est arrivé, à quelle date, quand est-ce qu'il a été validé, le bon de transport, quand le camion est parti, quand il est arrivé, quand il a été signé. Et ça, ils doivent l'avoir sur 10 ans.
Parce que les clients peuvent se plaindre sur du très long terme. Ce sont des contrats qui ne sont pas signés à quelques jours, quelques années. C'est des contrats qui sont signés sur du très long terme. Donc on doit avoir ces infos-là. Et vous devez avoir une solution long terme. Vim propose des rétentions qui sont flexibles. On a deux manières de le faire. On a la partie on-prem avec Vim Backup pour Microsoft 365 et la partie Vim Data Cloud où là, je reviendrai dessus, on a carrément du stockage illimité. Vous pouvez sauvegarder pendant 50 ans. Parlons du deuxième pilier, la restauration granulaire. Alors j'ai même mis la restauration granulaire rapide, puisque souvent on me dit j'ai perdu un mail, il faut qu'on puisse le restaurer rapidement. Vous devez déjà pouvoir restaurer un objet, un email, un fichier SharePoint, une pièce jointe, un calendrier, un contact. Là typiquement, mon directeur commercial a perdu ses éléments, je dois pouvoir restaurer son OneDrive où il avait ses données, ou sa boîte mail, il avait les pièces jointes, mais je dois pouvoir récupérer ces données-là. Vim, avec l'option Vim Explorer, vous fournit ces options-là. Vous pouvez faire une restauration granulaire. Vous pouvez aller même plus loin. Quand vous avez une équipe, vous pouvez donner accès à des personnes, vous pouvez déléguer même à votre client, lui dire, voilà, vous avez l'accès pour restaurer telle ou telle chose, vous pouvez mettre des automatisations, l'ensemble est suivi, il est tracé, il est monitoré, vous savez qui a fait quoi, à quel moment, qui a sauvegardé, qui a restauré. Vous devez mettre en place ces choses-là. Aujourd'hui, c'est impossible de travailler, de se dire, j'ai perdu un mail, ben mon mail, il est perdu. Je veux pouvoir récupérer ce mail. Il y a une erreur qui a été faite, ce mail, il a été supprimé accidentellement, oui, mais je dois pouvoir le restaurer. J'ai un client à qui j'ai déployé une solution Vim Data Cloud. Ce client est un cabinet d'expertise comptable. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont dit, nous, on veut pouvoir tout sauvegarder et tout restaurer parce que nos clients, 10 ans après, peuvent venir nous attaquer en nous disant, j'ai pas l'échange du mail, j'ai pas le bilan, j'ai pas le contrat de ci, etc. Vous devez avoir un suivi complet. Et j'ai un autre client qui est pareil. Lui, il n'a pas voulu aller vers cette solution-là. Mon client, il a 3 PC. Il a 5 disques durs avec des archives de mails dans tous les sens et c'est ça sa sauvegarde. Mais s'il perd ça, on revient sur la méthode du 3-2-1, il perd toutes ses données. Je vais essayer de le passer d'ailleurs sur Vim Data Cloud, ça lui fera du bien. Troisième pilier, la conformité RGPD. Vous savez qu'en Europe, maintenant, on a des règles qui définissent comment sont gérées nos données. Donc on doit stocker les données, on doit conserver certaines infos, pas d'autres infos, attention dans la base, en fichier, encrypté, il faut du hash, etc., etc. Il y a un élément auquel on ne pense pas aussi, c'est la souveraineté des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la souveraineté, c'est la donnée, est-ce que j'ai la main dessus ou est-ce que j'ai pas la main dessus? Est-ce que je peux avoir accès à mes données ou j'ai pas accès à mes données? Et vous allez voir souvent, vous l'avez déjà vu, les plateformes sur lesquelles vous êtes inscrite vont revenir vers vous en disant, suite à un an sans retour de votre part, on supprime vos données. Ou alors vous avez le droit de demander accès à vos données. C'est-à-dire que vous avez des données chez eux et vous leur dites, bah, donnez-moi accès à mes données. Je veux pouvoir récupérer mes données. Et pour ça, il faut que vous sachiez déjà où sont vos données. La première chose, c'est de choisir où est-ce que vous les stockez. Vous êtes une entreprise française, vous stockez en France. Vous êtes une entreprise allemande, vous voulez stocker vos données en Allemagne, tout du moins en Europe. Vous êtes une entreprise américaine, j'ai eu le cas, ils m'ont dit je veux un data center en Europe. L'entreprise est française, elle a une filiale aux États-Unis, elle veut stocker aux États-Unis, il y a un data center aux États-Unis. Pareil, entreprise française, filiale en Inde, filiale en Chine, filiale en Russie, je stocke sur des data centers locaux. J'ai la souveraineté de mes données. Et la gouvernance, donc c'est-à-dire comment sont gérées ces données, comment sont gérés ces backups, vous pouvez la déléguer avec du Vim Data Cloud sur une instance dans le cloud, mais vous pouvez aussi l'avoir en local avec un Vim Backup pour 365. À vous de choisir comment vous allez gouverner vos données. Et quand vous faites du Vim Data Cloud qui est hébergé en Europe, eh bien, vous avez un cloud qui est souverain, qui est européen. Les données restent sur le territoire. Et là, vous répondez aux règles RGPD. Notre quatrième pilier, l'immutabilité et la protection ransomware. Ça, comme le 3D1, j'en parle tout le temps. C'est pas un prérequis, c'est juste la base. Si vous n'avez pas ça dans vos technologies de sauvegarde, vous avez un problème. Vous avez une faille de sécurité. Vous avez un trou béant où n'importe qui peut rentrer et peut mettre un bordel pas possible. Vous avez dû entendre parler dernièrement, sur les dernières années, des hôpitaux qui se font attaqués par les cryptolockers, à qui on demandait rançon. Mais on a eu quelques mairies, on a eu des services de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Un hôpital qui n'a plus accès à ses données, c'est quoi? Moi, je suis malade, je suis en soins intensifs, je viens de me faire opérer du cœur. Le médecin n'a plus accès à ma fiche. Il n'a plus accès à mes prescriptions. Mais comment est-ce qu'on peut travailler dans ces conditions-là? C'est impossible. Là, on a la vie de personne en jeu. Vous, derrière, vous devez proposer cette immutabilité-là
vous devez la mettre en œuvre, vous devez la proposer à vos clients, vous devez la mettre en place. C'est extrêmement important. Maintenant, c'est quoi l'immutabilité? Certains vont me poser la question. Eh bien, un ransomware, donc ce fameux virus qui va venir vous demander une rançon en Bitcoin, va venir chiffrer vos données. Et pour pouvoir lire vos données, vous devez les déchiffrer. Pour les déchiffrer, il faut une clé de déchiffrage. Et pour ça, il faut payer en Bitcoin. Eh bien, l'immutabilité va vous assurer de bloquer vos données en lecture seule. Donc, vos données seront inaltérables durant toute la durée que vous avez définie pour l'immutabilité. Et si vos données sont inaltérables, eh ben donc, on ne peut pas faire de modification. Et donc, le ransomware le cryptolocker n'aura pas de quoi faire son travail et je ne recevrai pas de rançon à payer. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on a des outils on-prem, on a du Vim Hardened Repository, on a des BXAGrid qui intègrent directement l'immutabilité avec l'API, on a de l'Object First aujourd'hui sur du S3 qui fait de l'immutabilité avec de l'Object Lock, on l'a sur du Azure Blob côté Microsoft, on l'a sur du AWS S3, pareil, on a sur tous les outils qui sont compatibles S3, que ce soit des Scanity Ring, n'importe quel outil peut le faire, vous l'avez. Ne pas le mettre en place, c'est soit que vous n'avez pas pensé, aujourd'hui je suis là pour vous faire penser et pour vous mettre ça en avant, soit c'est que vous ne saviez pas le faire. Si vous ne saviez pas le faire, il faut apprendre à le faire. Et il faut se documenter, se former, pour ensuite pouvoir le mettre en œuvre. Et c'est l'un des piliers les plus importants. Alors, je vais enchaîner sur le pilier 5, normalement le cinquième est le plus important. Le cinquième, en fait, il va parler du 3-2-1. Donc il est important, il faut penser à l'immutabilité, mais il faut de l'immutabilité aussi sur plusieurs sites. Aujourd'hui, je suis chez moi, je travaille chez moi. J'ai un incendie, j'ai un feu, j'ai une inondation, je perds toutes mes données. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai fait une copie de mes données sur un autre site. J'ai mis ça dans un data center qui est éloigné. Donc, je peux toujours aller récupérer mes données. Demain, vous avez un incendie qui se déclare dans votre salle informatique. Vous perdez toutes les données qui y sont. Comment vous faites pour restaurer? Ben, vos données doivent être externalisées. Et je reviens encore sur la règle du 3-2-1. La règle la plus importante à suivre en sauvegarde, et pas seulement sur Vim. Les gens pensent que 3-2-1 c'est Vim. Non, 3-2-1 c'est une approche de la sauvegarde, quel que soit l'outil, et quelle que soit la méthodologie. Mais le 3-2-1 aujourd'hui va concerner la sauvegarde, mais également la sécurisation de vos données, puisqu'on va vous demander 3 copies de vos données, 3, que vous allez mettre sur 2 supports différents, 2, donc 2 supports, c'est-à-dire 2 disques durs séparés, un disque dur, un cloud, un NAS, une bande de stockage, etc. Et une copie hors site, donc externalisée. Ça va éviter vol, incendie, inondation, etc. Cette règle-là, je la répète tout le temps, je la répéterai jusqu'à ce que je travaille dessus ou que j'arrête l'informatique, mais c'est la règle d'or, la règle la plus importante. Maintenant, voyons un petit peu plus du concret. Quand vous allez travailler sur Vim, je vous ai parlé de 2 approches. On a la première, le Vim Backup for Microsoft 365. Là, vous allez installer l'outil on-premise. Vous allez avoir la main sur votre infra. Vous allez déployer votre serveur Vim. Vous allez mettre vos serveurs locaux de backup. Vous allez avoir votre infra, etc., etc. Donc vous avez le contrôle total sur votre infra. Donc vous devez aussi prévoir vos infras. À vous de prévoir vos serveurs. Ça doit être un serveur minimum VHR, donc un serveur avec l'immutabilité. Vous avez la gouvernance complète de vos données, puisqu'elles sont chez vous. Vous avez la souveraineté. Vous êtes en charge de vos données, elles sont dans votre data center, donc c'est sûr qu'elles sont conformes à la RGPD. Sauf si vous prenez un data center qui se trouve en Chine alors que vous êtes en France. Vous avez le choix de votre stockage. Un stockage local, ça peut être un NAS, un SAN, ça peut être du DAS, du stockage cloud, du Azure, du AWS, ça peut être du stockage de type S3 que vous installez chez vous dans un autre data center. Vous pouvez le mettre en place, que ce soit pour des petites, moyennes, des grandes entreprises, mais on peut le mettre en place pour tout type d'entreprise. Mais ça veut dire que vous allez gérer votre infra. Et vous avez aujourd'hui Vim Data Cloud for Microsoft 365. C'est la nouveauté de chez Vim. Et aujourd'hui, c'est la demande que j'ai de plus en plus. Vim Data Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est une solution SaaS, donc c'est une solution qui est 100% gérée dans le cloud. Je n'ai rien à installer. Et lorsque je prends cette solution, j'ai un package. Le package, c'est j'ai Vim, donc qui est déjà déployé dans le cloud. J'ai rien à faire. Il est automatiquement mis à jour, il est administré, il est géré, et on m'assure un garantie de temps de service de 99,9, donc le système ne tombe pas. Il va en plus me fournir le stockage, donc il me fournit un stockage avec un partenariat Microsoft. Le stockage, il est minimum de 7 ans, mais il peut être aussi à durée limitée. Donc j'ai 7 ans dans mon package.
Je gère mes jobs directement dans le cloud, je backup ma partie 365, je choisis quel data center je veux pour mes données Vim, pour mes repositories sur Azure. Et du coup, pourquoi pas? C'est quoi l'intérêt de cette solution? Bah, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. En quelques clics, c'est déployé, quelques clics, c'est mis en place, c'est sauvegardé et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez même pas à vous dire, bah, j'ai pas la bande passante pour sauvegarder dans le cloud en interne, la ligne est saturée, j'ai pas de serveur, faut que je prenne une maintenance. Non, vous prenez une licence, vous prenez une licence, vous vous connectez à la plateforme, vous mettez le backup, il y en a pour 10 minutes, c'est fait et c'est terminé. Bon, je vous le résume. Il y a d'autres éléments qui sont à prendre en considération, mais c'est assez simple. Et c'est le genre de technologie aujourd'hui où j'accompagne beaucoup de clients. Je forme des clients, j'accompagne des clients, je déploie ces solutions-là. J'accompagne aussi, j'ai des indépendants qui me contactent pour savoir comment mettre en œuvre ces solutions-là. C'est l'objectif d'aller vers des solutions qui sont faciles d'accès, faciles d'utilisation. Par contre, si vous voulez vraiment avoir accès à vos données, on est sur de la technologie on-premise. Et pour ça, aujourd'hui, vous devez commencer et vous devez prévoir et passer à l'action. C'est-à-dire que vous devez déjà évaluer vos besoins. Vous dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin en rétention, en volume, quelles sont mes exigences, mes contraintes?» Vous devez configurer l'immutabilité. Je vais pas dire définir l'immutabilité, j'ai dit configurer l'immutabilité. Vous devez en avoir. Maintenant, vous n'avez plus le choix de dire: «Je ne peux pas, je ne sais pas» ou «Je n'ai pas». Vous en avez, vous avez le choix et ça existe. Vous devez choisir après votre modèle. Est-ce que vous faites du local? Vous faites du on-prem? Vous pouvez faire du mix entre les 2. On peut faire de l'hybridation et surtout, quand on parle de 3-2-1, on a un 1-0 et le 0, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire 0 erreur. Donc pour avoir 0 erreur de sauvegarde, 0 erreur de restauration, il faut tester les restaurations. Et pour les tester, bah, il faut mettre en place des tests de restauration. On va parler de SureBackup notamment. Des outils qui permettent de tester tout ça. Et encore une fois, une chose qui est importante, c'est qu'une sauvegarde qui n'est pas testée, c'est une sauvegarde qui n'existe pas. Vous ne l'avez pas testé. Si votre responsable vient vous voir: «Omid, est-ce que tu peux me restaurer telle donnée?» Moi, si j'ai pas testé, je l'ai pas encore restauré, j'ai pas fait, bah, je vais lui dire: «Je sais pas». Je sais pas puisque j'ai jamais fait. Bah, vous allez tester, vous allez voir que la restauration va fonctionner et là, vous vous dire: «Ah, c'est bon, la restauration fonctionne. Ouf, je suis sauvé, tout va bien». Mais je l'ai pas testé, il faut que je la teste. Donc, vous devez tester une sauvegarde. Et moi, je pars de la philosophie qu'une sauvegarde qui n'est pas testée, elle n'existe pas, tant que vous n'avez pas validé qu'elle fonctionne.